Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On commençait cette nouvelle semaine avec vous et on est très heureux de pouvoir la passer tous ensemble. Et aujourd'hui, on commence avec un thème surprenant. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? C'est une grande question, mais je suis sûre que ceux d'entre vous qui passez au travers d'une situation difficile, vous vous dites exactement la même chose. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec mes amis Frank et Omer. Hello, messieurs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, c'est lundi. Ça va bien, on espère être utile pour quelques personnes. Nous le serons, je le crois. Je le crois par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Parce que c'est un sujet important. Des fois, on est tellement découragé, on a l'impression qu'on a tout fait, qu'on a tout essayé et qu'on ne sait absolument plus quoi faire. Et on pourrait avoir tendance dans ces moments-là à ne vouloir plus rien faire du tout même. Et on va en parler tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, Frank, au programme, tu vas répondre à une question d'un pasteur. J'ai une question. Yes. Tu veux que je lise la question? Surtout. Surtout, tu dois la lire. Depuis que je suis sauvée, je n'ai que des ennuis. Est-ce que la vie chrétienne doit toujours être un combat? Grande question, hein. Wow. C'est une bonne question. Il est terrible. C'est un grand classique de la vie chrétienne. Ben oui. Et c'est le genre de question que je pense qu'on s'est tous posé au moins un jour, Frank. Eh ouais, on va en parler tout à l'heure. En tout coin, quand le temps sera venu, Evelyne. Exactement, tu ne nous en diras pas plus. Mais là, le temps est venu pour la pensée du jour. Non, pas du tout, puisque nous aurons un témoignage que je vous partagerai en fin d'émission. C'est vraiment lundi. C'est vraiment lundi. Il a l'esprit du week-end. C'est clair. C'est Laetitia du Congo RDC qui nous partage un beau témoignage. Vous allez aimer, à mon avis, messieurs, et vous aussi à la maison. C'est l'histoire d'une femme qui a persisté dans un combat de foi pour sa grossesse et Dieu l'a exaucée. J'en dis pas plus, vous verrez ça en fin d'émission. Et maintenant, Frank, on va pouvoir commencer avec la pensée du jour. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui, la question qui nous est à cœur, qui est au cœur de cette pensée du jour. Au psaume 139, le verset 12, le psalmiste il dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Que faire quand on ne sait pas quoi faire? En fait, j'aimerais dire que c'est dangereux quand on arrive à un point où on se pose la question « Que faire quand on ne sait pas quoi faire ?» Parce que quand Sarah est arrivée à un point où elle ne savait pas quoi faire, eh bien, elle a produit un Isaac. Lorsque Judas ne savait pas quoi faire pour forcer Jésus à être la version du Messie qu'il attendait, il est devenu un traître. Lorsque Josué ne savait pas quoi faire avec les Gabaonites, quand ils sont venus le voir, eh bien, il a commis une erreur qui a créé une alliance qui a perpétré jusqu'au temps de David. Et que faire quand on ne sait pas quoi faire? Eh bien, j'aimerais vous inviter aujourd'hui, si tout semble sombre devant vous, tournez-vous vers Dieu. Si le chemin semble être sans issue, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge, eh bien, faites comme Moïse, levez les mains sur cette mer rouge et criez à Dieu. Invitez Dieu à intervenir dans vos circonstances. Quand vous ne savez pas quoi faire, et que vous semblez tourner en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert, levez les mains vers Dieu, criez à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas quoi faire, on a le danger, on est en danger de choisir et faire la mauvaise chose parce qu'on choisit selon ce que nous pensons être bon. Alors, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire 4 prières lorsque tu ne sais pas quoi faire et que tout semble être sombre devant toi. Eh bien, premièrement, prie que la lumière de Dieu soit. C'est la première parole que Dieu a dit dans la Genèse, que la lumière soit. Car dans les ténèbres de ce que nous vivons, dans les décombres, nous ne voyons pas clairement le chemin, mais la psalmiste dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. 2. Prie que la volonté de Dieu soit faite. Dès que tu pries de cette manière-là, Dieu prendra contrôle des temps et des circonstances. Dis Seigneur, je prie que ta volonté soit faite. Je ne sais pas quoi faire, mais je prie que ta volonté soit faite. Troisièmement, prie que Dieu puisse t'accorder la sagesse divine. Car par la sagesse divine, tu seras éclairé, tu verras. Dieu va même changer tes émotions et tu auras comme une direction qui va juste venir dans ton cœur. Quand tu ne sais pas quoi faire, fais un stop. Tourne-toi vers Dieu et finalement,
lorsque tu ne sais pas quoi faire, quand tu es coincé, eh bien, prie Dieu pour avoir la force d'obéir à sa volonté, car souvent, lorsque Dieu va nous révéler ce qu'il veut que nous puissions faire, souvent notre volonté est en lutte avec la volonté de Dieu. Alors, je termine avec le psaume 32, le verset 8, qui nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Merci, Alléluia. Omer. Tu vois, quand j'écoutais le début de ta pensée, je me disais, oh, il y a des gens à la maison qui doivent dire, mais moi j'ai levé les mains, j'ai prié, j'ai fait. Mais j'aime le fait que tu sois allé dans la précision du type de prière qu'il faut faire. Parce que des fois, en fait, dans ces moments-là, on peut prier mal, entre guillemets, si tant est qu'on peut prier mal. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on ne prie pas dans la bonne direction. Et on prie pour essayer d'amener Dieu dans notre direction, dans notre plan, un peu comme si Sarah avait prié Dieu par rapport à Agar et à ce Ismaël qui est arrivé, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est important dans ces moments-là, oui, comme tu le dis, d'avoir cette attitude où on se soumet complètement à Dieu. Parce qu'en fait, généralement, quand on arrive à ce stade-là où on ne sait plus quoi faire, eh bien, on est obligé de lâcher prise, en fait. Il faut perdre le contrôle, il faut lâcher le contrôle entre les mains de Dieu parce qu'on ne sait plus. Si on ne sait plus, ça veut dire que quoi qu'on fasse, ce sera mauvais. On va partir dans la mauvaise direction puisqu'on n'est plus éclairé. Et j'aime le fait de prier pour être dans la lumière parce qu'on n'est plus éclairé. On est tellement mélangé dans nos pensées, dans notre tête, on a l'impression qu'on a tout essayé. Ouais. Et finalement, on risque très probablement d'aller dans la mauvaise direction, effectivement, ou de nous décourager, de baisser les bras, de renoncer, d'abandonner. Et c'est quoi qu'il en soit, qu'on se trompe de direction ou qu'on abandonne, dans les deux cas, ce sera une tragédie, ce sera un échec parce que Dieu a un autre plan, en fait, pour nous dans ces moments-là. Le plan de la réussite, le plan où on sort de cette situation, le plan où on relève la tête, où les circonstances tout à coup sont chamboulées, modifiées. Mais on ne choisit pas le moment où ça arrive. Et parfois, ben oui, il faut attendre l'intervention de Dieu et l'attendre correctement dans la prière et en priant comme il faut. Donc, merci Omer pour ta pensée. Mais parfois, on a l'impression que, en fait, quand je prie, je perds du temps. Mais en réalité, quand je prie, je gagne du temps. Exact. Vous voyez, c'est que, et on le voit très bien lorsque Jésus arrive au jardin de Gethsémane. Il sait que la croix est devant lui. Ouais. Mais à un moment donné, il arrive à un point de que faire quand je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que ma destinée me dit c'est ça que je dois faire, mais ma chair ou mes circonstances me disent mais non, c'est pas normal qu'à 33 ans, tu vas aller mourir et d'une mort atroce. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier toute une nuit, il prie, il s'arrête, il prie. Mon Père, si c'est ta volonté que cette coupe, cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, éloigne cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. On voit toutes ces prières-là qui sont alignées. Et au bout d'un moment, lorsqu'il a prié, on arrive à un point où on a la paix du cœur. Et la prochaine chose qui arrive, Jésus, quand Pilate est en train de le condamner, il dit c'est la volonté de Dieu. On le met à la croix, c'est la volonté de Dieu. C'est dur peut-être, mais c'est la volonté de Dieu. Au bout de cela, il y a un événement qu'on ne dit pas, parce que l'histoire ne se termine pas quand Pilate le condamne. L'histoire continue quand l'apôtre Paul écrit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, et aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc s'il avait refusé de se soumettre à la volonté de Dieu, il aurait raté le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Donc c'est important de comprendre que lorsque nous commençons à faire ce type de prière-là, on n'est pas en train de perdre du temps. Au contraire, on est comme un élastique qu'on est en train de tirer en arrière, qui lorsqu'il va prendre son accélération, sera quasiment inarrêtable. Exact. Il y a un homme un jour qui prêchait. Et au beau milieu de son message, quelqu'un arrive dans l'allée centrale. Une dame s'en vient en plein milieu de son message. Elle dit, mon frère, il faut prier pour mon fils. Et là, pendant qu'il prêche, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est mon message, je suis en train de prêcher. Il était 21h30. Elle dit, pasteur, mon fils va passer sur la chaise électrique à 22h ce soir. Il faut prier pour lui. Mais tu fais quoi? Lui, il s'est dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Wow. Mais pour de vrai, tu te poses la question. Premièrement, la personne s'est fait juger par un juge naturel ici, trouvé condamné coupable, voilà, et tu te dis, mais qu'est-ce que je prie dans une situation comme ça?
Ici, il n'a rien dit. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Il a dit, prions. Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier en esprit. Parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il s'est dit, je vais prier en langue. Ramachando bro, sakaraï, karamando bro. Et il voit son parler en langue est différent. Et la dame, elle est là devant lui. Tout le monde prie. Et à un moment donné, il se dit, mais il sent une interprétation qui vient. Il dit à la dame, rentrez dormir, votre fils ne mourra pas. Et là, il se dit, tais-toi! Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, faut être sûr hein, quand tu dis ça. Il dit, ah, pourquoi j'ai dit ça? Rama Chané continue à prier en esprit, prier en esprit. Tout va bien aller, ne vous en faites pas, ne vous en faites de rien. Là, alléluia. Pourquoi tu dis ça? Tais-toi. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, il se relève, termine son message, rentre à l'hôtel, c'est un prédicateur invité. Le lendemain matin, il s'en va, il voit dans les journaux, il dit, j'étais à moitié endormi, j'ouvre les journaux. Homme épargné de la chaise électrique au dernier moment. Wow. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il appelle tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Et là, l'histoire sort. Le vrai meurtrier, à 21h40, 10 minutes après qu'ils aient prié, il a appelé le procureur régional. Il a dit, monsieur, vous êtes sur le point de tuer quelqu'un ce soir et c'est pas la bonne personne. De quoi vous parlez? Tel endroit, le crime c'était comme ça. Dans la salle, il y avait ça par terre. Ça c'était là, ça c'était ici. Mais pourquoi, monsieur, Et le monsieur au téléphone, il a dit, je ne pensais aucunement me rendre, pas une seconde, mais il y a quelque chose qui s'est emparé de moi hier soir, alors qu'il était 21h. Quelque chose s'est emparé de moi et j'ai dû me livrer, j'ai dû appeler. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Mais tu te dis, ça démontre la puissance et la grandeur de Dieu quand des telles circonstances. Et l'homme qui a été épargné a donné sa vie au Seigneur, a été rempli de l'Esprit, il a vécu sa vie par la suite. Mais l'Esprit de Dieu a fait un chemin là où est-ce qu'il n'y avait plus de chemin naturellement parlant. Et là, on se dit, mais la prière en esprit. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier parce que tu vas agir. Moi, au-delà des mots dans cette émission, alors que j'entends Omer parler, Evelyne parler, Seigneur, on veut te dire à quel point on est reconnaissant et on veut être dans une attitude de foi en ce moment. On veut croire, on veut s'accorder avec les personnes qui suivent cette émission, que tu feras au-delà de ce qu'ils peuvent penser. On veut prier qu'un chemin se fasse là où est-ce qu'il n'y a plus de chemin, là où est-ce que les portes semblent fermées, où est-ce que ça semble être un ciel d'airain qui est dur, qu'il n'y a rien qui passe. Seigneur, on prie qu'il y ait une brèche, on prie qu'il y ait quelque chose qui se produise, on prie qu'il y ait un chemin qui soit tracé devant eux. Au nom de Jésus, on prie. Oh yes, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui se manifeste dans leur vie. Yes. Je te remercie parce que tu agis en cet instant. L'onction est en train de traverser l'écran. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui fait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es celui qui a ouvert la mer en deux. Tu es celui qui a ressuscité un mort alors que Jésus a simplement touché le cercueil. Yes. Tu es celui qui fait au-delà. Yes, Lord. Au-delà de ce qu'on peut penser. Et alors que mon frère et ma sœur sont dans une situation où on ne sait plus quoi faire, tu inspires, tu parles, tu relèves, tu fortifies, tu encourages, tu apportes la vie. Où est-ce que la mort a voulu s'infiltrer? La vie s'infiltre. Yes. La vie se communique. Au nom de Jésus, on prie maintenant. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est une intervention divine que tu fais dans cette émission. On ne s'attendait pas à cela aujourd'hui. On veut te remercier pour ton intervention. On veut prier, Seigneur, que des enfants reviennent à toi. On veut prier qu'il y ait des saluts. On veut prier au nom de Jésus qu'il y ait des personnes baptisées du Saint-Esprit maintenant. On veut prier que tu remplis de joie certaines personnes qui étaient découragées, qui étaient sous des jougs de dépression, des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, que ça quitte. Yes. Seigneur, on te remercie. Sobre bayande kileo sobro kore mayabe. Seigneur, on te remercie. Priez en esprit, priez en langue.
Soyez dans une attitude de foi où est-ce que le Seigneur agira au-delà des mots, au-delà de nos raisonnements, au-delà de ce qu'on peut penser. Des fois, on ne sait pas quoi ni comment demander, mais l'Esprit, par des soupirs inexprimables, est en train de frapper au cœur du Père. Il est en train d'intercéder, il est en train de communiquer une pensée qu'on ne pourrait même pas imaginer. Seigneur, on te remercie. Alléluia. Marebaya broso. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prière en langue, c'est extraordinaire. Des merveilles qui sont dites. Cinquième prière, j'en ai fait 4. Oui, c'est la cinquième. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, j'ajouterais même une sixième qui n'est pas vraiment une prière, mais qui est plutôt une action de grâce aussi dans la louange. Ouais. Parfois, quand on est comme ça découragé, désespéré, juste se mettre à lever les mains et à louer Dieu. À louer Dieu comme en avance, avec foi qu'il va se glorifier dans la situation. Merci, Seigneur. Je ne sais plus quoi demander, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je te loue simplement de ce que tu vas faire. On lui chante des louanges. On invente même des chants nouveaux inspirés par son esprit qui déclarent la victoire, qui déclarent l'aboutissement. C'est une forme de prière aussi, la louange, juste l'action de grâce. Dans ce genre de situation, des fois, il n'y a pas mille choses à faire. Non. Et il y a des fois où il va falloir aussi vous soumettre à Dieu. Parce que parfois, on s'obstine, on persiste dans une direction et on prie pour quelque chose. J'ai déjà entendu des personnes qui priaient pour que leur fiancé revienne, leur ex-fiancé revienne vers eux, ou des situations comme ça. Des choses que vous savez que c'est pas dans la volonté de Dieu, c'est pas dans le plan de Dieu. Et vous continuez, vous priez pour ça. Il y a aussi des fois des prières qu'il faut juste arrêter de faire et dire, Seigneur, non pas ma volonté, comme tu le disais Omer, mais Seigneur, ta volonté. Ouais. Dans cette situation, que ta volonté s'accomplisse. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, si tu veux ramener cette personne dans ma vie, c'est toi qui la ramèneras. Mais je ne prierai plus pour ça. Parce que des fois, ça devient toxique, en fait. On s'intoxique soi-même avec des prières qui sont plus en accord avec la volonté de Dieu. Quand on s'intoxique, on veut trouver un homme de Dieu ou un prophète ou je ne sais pas trop qui va nous dire exactement ce qu'on veut entendre. Tout à fait. Et moi, j'aimerais dire aux gens, parfois, vous traversez ces situations et quand vous allez à l'église le dimanche, soyez convaincus que Dieu est en train de vous parler. Mais parfois, on ne veut pas. On dit, j'aime pas cette prédication-là. Et je préfère en choisir une autre où on va me dire ce que je veux. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, c'est accepter son verdict, en fait, sur ma réalité. Tout à fait. Très, très important. Je termine ce temps de discussion avant que Frank réponde à la question avec notre verset du jour. Et vous pouvez, je pense, l'afficher peut-être chez vous. Romains 12, 12, il est facile à mémoriser en plus. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » On se réjouit en espérance parce qu'on sait que Dieu va intervenir. On est patient dans la situation de détresse. On ne prend pas des décisions à la hâte, comme le disait Omer au début, mais on est patient et on s'attend à Dieu. Et on persévère dans la prière jusqu'à voir l'accomplissement des choses qui sont dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu. Et Frank, on va enchaîner. On a David de France qui nous a posé une question. « Depuis que je suis sauvé, je n'ai que des ennuis. Est-ce que la vie chrétienne doit toujours être un combat ?» Frank. David, comme je l'ai dit, c'est un grand classique. Beaucoup de personnes, on en a tous vu ici sur ce plateau, des personnes venir au Seigneur et leur vie, tout semble compliqué soudainement. Ça va de pire en pire. Ouais. Ils se disent, mais c'est quoi cette affaire? Dieu avec toi, c'est supposé être merveilleux, c'est supposé être facile. Je me suis donné je me suis livré complètement au Seigneur. Et non, en fait, il y a des complexités qui vont être là. C'est la première des choses. Écoutez, Matthieu 10, verset 16, Jésus a dit à ses disciples, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Déjà, ça annonce quelque chose qui ne va pas être forcément agréable. Oh. « Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Jésus est en train d'annoncer cette parole. Et là, on lit 3 Jean, verset 2, qui est différent. L'apôtre Jean qui a connu Jésus, qui a été ravi en esprit au ciel, qui a vu tellement des révélations extraordinaires concernant le futur, des choses que personne d'autre a vues. Et là, il dit ici à l'ancien Gaius,
Il lui écrit, il lui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. On voit Jean qui dit quelque chose, Jésus qui dit, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Donc là, il faut faire un peu la part des choses. On doit comprendre que Dieu, notre Père, il veut prendre soin de nous à tout niveau. Et même s'il y a des situations qui sont compliquées, Jésus avait dit, regardez les lys, regardez les oiseaux, regardez tout ça. Votre Père Céleste va pourvoir, il prend soin de eux, il va prendre soin à plus forte raison de vous. On a un bon Père qui veut de bonnes choses pour nous. Il a des bons projets pour nous. Mais Jésus avait dit qu'il allait avoir des persécutions, qu'il y allait avoir de l'adversité. Donc, il faut être équilibré dans ce qu'on va enseigner et dans comment on va comprendre la parole de Dieu, parce que sinon, ça peut sembler comme s'il y a deux trucs qui se contredisent. Au contraire, Jésus a dit qu'il allait avoir ces choses, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est, en effet, comme Jean le dit, c'est qu'on prospère à tous égards. C'est-à-dire qu'on ait une belle vie ici sur la terre, comme prospère l'état de notre âme. Nos pensées sont renouvelées, alors on commence à parler différemment, on commence à vivre différemment, même que Dieu, sa faveur est là, etc. et tout ça. Maintenant, où est-ce qu'il faut faire attention? C'est de ne pas avoir des portes d'accès dans nos vies. Première des choses, il ne faut pas de porte d'accès au diable. Le diable va vouloir venir, il va rôder, il va venir autour pour voir s'il peut dérober, s'il peut égorger, s'il peut voler, s'il peut faire du mal ou du tort. Le diable va venir pour voir quelle porte il peut y avoir dans laquelle il va pouvoir entrer pour faire toutes sortes de problèmes. Dans notre vie, si les portes sont fermées, si on a une vie spirituelle qui est bonne, c'est-à-dire on a une bonne hygiène de vie spirituelle, on a des temps avec le Seigneur, on médite la parole, on écoute des bons enseignements, on va à l'église, on s'entoure de bonnes personnes, on progresse dans notre vie, il va y avoir à un moment donné ou un autre des combats qui vont arriver. L'apôtre Paul en est un exemple parfait. Dans 1 Timothée, chapitre 6, les versets 11 et 12, il écrit à Timothée, il lui dit « Quant à toi, homme de Dieu », en parlant à Timothée, « fuis ces choses et recherche la justice », en parlant de toutes sortes de péchés, « fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire que dans notre vie, il va y avoir des persécutions. Il va y avoir des choses qui vont venir, des affaires qu'on, des fois, on ne va pas comprendre, comme le but de cette émission. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais notre rôle à nous, c'est de garder la foi, de continuer à espérer en Dieu, de rester connecté à lui, de rester sous l'ombre du Tout-Puissant, comme le psaume 91 va le dire. Je reste dans la présence de Dieu, je combats le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a été persécuté, il a été lapidé, il a fait naufrage, il a eu toutes sortes de complexités, emprisonné, trahi, il a vécu toutes sortes de choses. Il est le premier qui aurait pu dire « Je vais donner ma vie au Seigneur et les choses sont terribles. » Oui, ça c'est certain. Mais il était un homme de Dieu, il agissait, il voyait des choses extraordinaires, mais en même temps, il était persécuté, il vivait des complexités. Mais à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, chapitre 4, il a dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, c'est-à-dire, la fin de ma vie est arrivée. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, en parlant de celui de la foi. J'ai terminé la course, il a couru sa course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Donc, on est appelé à une vie on avance, on progresse dans le Seigneur, mais des persécutions, des choses compliquées, des fois vont arriver qu'on se dit, mais pourquoi? Mais on garde la foi, on s'accroche au Seigneur et on va vivre de belles percées. Donc, c'est normal au début, c'est là pour nous décourager, mais par la suite, on n'est pas appelé à vivre une vie où tous les jours de notre vie, c'est un combat et on chasse le diable. C'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank. Il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un thème super intéressant. Je pense qu'on en fera une émission un jour. Je pense que ce serait important. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On toucherait un mot à notre Nadine. Mais nous allons continuer et on va terminer cette émission avec la rubrique témoignages. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un très beau témoignage que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est l'histoire de Laetitia qui nous vient du Congo RDC et elle nous a enregistré une vidéo dans laquelle elle raconte super bien son histoire que je vous laisse découvrir.
Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Laetitia de la RDC Congo. J'aimerais partager un témoignage. Ça fait déjà 7 ans que je suis mariée et dès le début de mon mariage, je ne pensais pas que je serais soumise à des problèmes de conception. Mais grâce à Dieu, 2 ans plus tard, j'ai conçu de mon aînée qui aura bientôt 5 ans. Et quand cette dernière a eu 3 ans, mon mari et moi avions eu ce désir d'agrandir la famille, mais malheureusement, cela n'arrivait pas. Et quelques temps après, j'ai commencé à avoir des symptômes inquiétants, les ventres qui gonflaient anormalement, des douleurs par-ci par-là. Nous avions fini par aller consulter des médecins qui nous diront que je suis atteinte du syndrome des ovaires micropolykystiques. Je n'ai pas désespéré autant. Et un jour, je suis tombée sur les témoignages de Evelyne Lebo qui parlait de comment est-ce qu'elle avait vaincu ces syndromes grâce à Dieu et grâce à la prière. Ce témoignage m'a beaucoup fortifiée. Et je suis également tombée sur une émission de Anne Carnissan et toutes les femmes de EMC TV qui déclaraient des paroles de fertilité dans la vie des femmes, qui ont prié pour la fertilité. Et elles ont donné des passages bibliques dont je me suis nourrie. J'ai commencé à déclarer des choses dans ma vie. J'ai commencé à déclarer ces paroles, ces passages bibliques dans ma vie. Et grâce à Dieu, j'ai conçu non seulement d'un, mais de 2 bébés. Et aujourd'hui, les jumeaux sont en forme. Alors, je viens déclarer ma reconnaissance à Dieu, ce Dieu des miracles qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est Dieu qui m'a surpris, qui a agi au-delà de la médecine. Et je viens aussi dire merci à toute l'équipe de EMCI TV. Vous ne savez pas combien vous bénissez des vies grâce à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse et toutes les bonnes choses à vous. Oh, gloire à Dieu! Ça, c'est beau, hein? Magnifique! Wow. C'est la double portion. Oh, Alléluia. Oh, yes. Wow! Gloire à Dieu. Magnifique. Merci, Laetitia. Merci beaucoup pour ce splendide témoignage extrêmement touchant. Elle nous dit dans son texte qu'elle avait déjà témoigné lors de la 1000e émission de Prière Inspirée. Elle avait des douleurs aux reins, elle avait été guérie. Et puis aujourd'hui, un autre témoignage. Et on vous demande, Laetitia, de nous envoyer des photos des jumeaux quand ils seront arrivés, parce que là, j'ai envie de voir ça, moi. Vraiment, en tout cas, on rend grâce à Dieu, Merveilleux. vraiment. Et ce témoignage vient juste encourager que si on persévère, si on tient bon jusqu'au bout, Dieu est fidèle et il va agir, il Merci, va intervenir selon sa volonté, selon son plan dans votre vie. Et on se réjouit d'avance de tout ce que Dieu va faire dans vos vies. Nous avons prié sur ce plateau, Franck a prié tout à l'heure, on s'est accordé avec lui et on croit que des choses se sont passées, des choses ont changé. Et ne renoncez pas, ne vous découragez pas, soyez conscient que Dieu est là à vos côtés et ne prenez pas de décision hâtive, mais surtout gardez les yeux fixés sur lui et faites-lui confiance. Demain, on va parler des bienfaits d'une vie équilibrée. C'est important d'avoir une vie équilibrée. Et Nadine fera une rubrique famille avec nous, comment faire la coupure entre le travail et la vie de famille. Une émission un petit peu plus terre à terre si on veut bien, mais super importante. Je Alors, pense qu'elle va être importante, oui. elle va être importante. Donc, rendez-vous demain. Bonjour chez vous.